Ouais, non, mais c'est un but vraiment anecdotique là sur le coup parce que Lucas, le ballon il reste bloqué sous le pied au moment où il veut le dégager. C'est sur une transition de leur part où on perd le ballon dans leur partie de terrain sur une interception de Sofiane qui perd le ballon. C'est pratiquement leur seule occasion en première mi-temps. Après, j'ai trouvé que dans notre contenu, on a essayé de ressortir le ballon, on a été cohérent dans la maîtrise technique, on n'a pas jeté, on a essayé de construire. Et après, tactiquement, on a voulu se rassurer un petit peu sur le plan défensif, de ne pas trop aller chercher très haut pour ne pas avoir d'espace dans notre dos. Avec un bloc équipe assez compact, très vite réagir face à l'adversaire qui portait le ballon, les presser. Voilà, on a fait, je trouve que dans le contenu, on a été bon. Voilà. Ce qui t'a le plus, c'est à la 89e minute, c'est ton plus gros regret du match ou pas? Non, parce qu'on a eu d'autres situations en première mi-temps où Zinou se gêne avec Niklas. Tu vois, dans la surface de réparation, où les deux se gênent. Je pense que sur une période aussi, à l'entrée de la surface, Nolan et Renaud, ils peuvent être beaucoup plus spontanés, enchaînés, contrôle-frappe. On prend la prise de risque. On essaie vraiment de donner le ballon au mieux, mais des fois, la prise de risque, elle est beaucoup plus intéressante parce que ça peut créer une frappe déviée, un corner. Sur le corner, on peut marquer, ainsi de suite. Voilà. On a essayé de ressortir, c'est vrai qu'on avait travaillé en entraînement, les ressorties de balles. Pour s'amener de la confiance, ça emmagasine de la confiance. Quand tu réussis à ressortir le ballon 2, 3, 4 fois d'affilée face à une belle équipe comme ça, tu emmagasines de la confiance. Après, ça te permet de tenir défensivement aussi. C'est sûr que si tu fais que défendre contre eux et que tu dégages, bon, tu auras un peu de mal. Donc voilà, ça a été intéressant. On a essayé de garder un petit peu l'équilibre aussi, parce qu'à Strasbourg, les deux latéraux partaient à l'abordage. Souvent, les deux attaquaient en même temps et derrière, l'équilibre n'a pas trop été respecté. Donc là, on a travaillé un petit peu ça pendant 2 jours. On a fait de la vidéo. Voilà. Puis il y a beaucoup de joueurs aussi qui reviennent de blessures. Là, on voit encore Briançon ce soir qui a eu du mal à finir. J'étais obligé de... Non, c'est des crampes. C'est des crampes. Après, j'ai des joueurs comme Biggie, Andrés, Lucas, Do, des joueurs comme Briançon qui n'ont pas joué de 2 mois. Ces joueurs qui commencent à retrouver la compétition, emmagasiner du temps de jeu, ils vont être de mieux en mieux. Donc c'est intéressant pour la suite. Là, ce qui est important, par exemple, Andrés Loubas et Birger Meling, par rapport à Strasbourg, ils ont vraiment monté leur niveau. Oui, mais bon, ils ont bien récupéré entre les 2 matchs, mais c'est vrai qu'ils sont montés d'un cran et je pense que ça va continuer. Briançon et Do vont monter d'un cran aussi. Au milieu du terrain, j'ai trouvé très intéressant Fomba dans tout ce qui est récupération du ballon, même dans l'utilisation du bâton, il n'a pas fait n'importe quoi, il s'est mis dans des zones de confort pour ne pas perdre le ballon facilement. Je trouvais très intéressant Andrés sur les ressorties de balles qui amène beaucoup de maîtrise technique. Lucas derrière qui amène aussi de la maîtrise technique, de l'intelligence tactique aussi. Donc, il y a eu des choses vraiment cohérentes. Voilà. Dans l'état d'esprit, vous avez été rassuré d'une certaine manière par rapport notamment aux joueurs après le match Strasbourg. Bien sûr. Ce soir, vous avez des réponses. J'ai fait un petit peu des choix dans mon groupe. J'ai pris des jeunes sur le banc de touche. Voilà. Aujourd'hui, c'est un club, on est un club atypique, on est un club où il y a beaucoup de passionnés. Et nous, ce club, moi j'en fais partie, donc on ne peut pas le laisser tomber. Donc j'attendais une réaction des garçons ce soir. Ils ont eu une réaction d'hommes, ils ont réagi présent sur un match vraiment où on s'attendait à ce que Lille nous fasse très très mal ce soir et on a répondu présent. Je pense qu'on leur a fait un peu plus mal que ceux qui nous ont fait mal, même s'ils ont marqué ce but en première période, mais je pense qu'on a eu un peu plus de situations qu'eux. Voilà, ça peut dans le capital confiance, ça peut nous aider pour la suite face à des équipes peut-être qui seront légèrement plus faibles qu'eux. En tout cas, les garçons, à la fin du match, ils avaient la tête haute. Je leur ai dit qu'ils gardent la tête haute parce que j'étais content du contenu. Maintenant, il manque les points. Voilà. Le coup de pression de support reste encourageant. C'est une défaite, hein, tu viens de le dire. Donc, pour moi, il n'y a pas de défaite encourageante. Dans la situation où on est, on a besoin de points. Alors oui, c'est vrai, dans le contenu, c'était un peu mieux. Maintenant, encore heureux, j'ai envie de dire, parce qu'avec ce qu'on avait montré mercredi, on ne pouvait pas faire pire. Donc voilà, il y a eu une petite réaction. Maintenant, contre une équipe comme Lille, qui est 2e ou 3e du championnat, voilà, ça reste insuffisant. Et même si
on a concédé peu d'occasions. Voilà, ils nous punissent et ils sont plus réalistes que nous. On a l'impression vraiment souvent, voilà, dès que vous faites une erreur, vous êtes puni. Là, vous faites pratiquement une seule erreur en première mi-temps, la sanction tombe dessus. C'est le lot des grandes équipes contre les équipes dans le doute. C'est comme ça, des fois les matchs sont accrochés, ça se joue sur le réalisme. Et ce soir, il était de leur côté parce que, voilà, hormis une frappe de Yilmaz en deuxième mi-temps, on concède voilà, très peu d'occasions. On n'a pas énormément d'occasions non plus, mais on peut, voilà, on peut égaliser. Donc c'est ça ça nous laisse un peu des regrets ce soir. Le regret, c'est quoi? C'est ce tir de Matteo à Lundi à la 89e qui part au-dessus? Ouais, ça en fait partie. Voilà, Matteo, on l'a dit, c'est pas grave, il a déjà marqué 2 buts. Voilà, il y a un petit rebond avant la frappe, c'est que ça joue à pas grand-chose. Après, c'est dommage parce que sur le premier but, je pense que on perd un ballon et c'est notre problème en ce moment, c'est que dès qu'on perd un ballon, on est mis en danger immédiatement. Voilà, c'est comme ça, contre une grosse équipe comme Lille, ça pardonne pas. On sent, tu parlais de doute à l'instant, par rapport à la situation que vous traversez, et on sent en fait qu'arriver dans les 30 derniers mètres, c'est quoi? C'est un manque de... Vous doutez vous-même, un manque de confiance des fois dans certains gestes comment la sens-tu en fait de la finition? Faut être lucide, hein. On a marqué 4 buts depuis 4 mois avec 2 pénaltys. Donc oui, quand on arrive dans les 30 derniers mètres, quand on y arrive, oui, forcément, inconsciemment, il y a un manque de confiance, c'est certain. La victoire, le but marqué et de ne pas avoir encaissé de but. Match important, parce que c'était le deuxième à la sortie des fêtes, et c'est jamais évident. Le premier n'avait pas été évident du tout. Les conditions de jeu étaient difficiles, le froid, un terrain assez sec avec un ballon qui rebondissait énormément. On a eu le mérite, de ne pas concéder de situation, et 2, de marquer un but. Après, le match, ça n'a pas été un grand match. Sur un plan technique, les joueurs ont fourni des deux côtés beaucoup d'efforts. Et il fallait qu'on fournisse beaucoup d'efforts pour pouvoir l'emporter par rapport à ce que nous avions fait ou pas fait face à Angers. Et je retiens simplement qu'à la 19e journée, nous avons 39 points. Et ça, c'est par contre un parcours, c'est un très beau parcours. Le match en lui-même, très moyen, beaucoup d'erreurs techniques. Quand les blocs ont commencé à être beaucoup plus ouverts, nous avons eu beaucoup de situations de transition qui auraient pu être dangereuses. Et malheureusement, on a eu beaucoup de déchets techniques, soit dans la dernière passe, soit dans le déplacement. On aurait pu avoir des déplacements plus intéressants pour éviter d'être hors jeu et avoir plus de profondeur. Mais on n'y est pas arrivé. Voilà, mais la victoire est une victoire importante. Comme je le disais, on arrive à la fin de la phase aller. C'est le moment de faire un petit bilan, 39 points. C'est au-delà de ce que tu avais peut-être espéré au départ ou... Ouais, 39 points, c'est plus de 2 de moyenne. Donc automatiquement, voilà, je ne pensais pas qu'on allait arriver à la mi-parcours avec 39 points. En plus, avec l'Europa League au milieu. C'est le résultat de beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'exigences. Mais c'est aussi la qualité d'un groupe, la qualité évidemment individuelle des joueurs, mais aussi la qualité de ce groupe qui a faim, même si, je le répète, mercredi, ça nous est resté en travers de la gorge, mais c'est un groupe qui a faim, qui est ambitieux. On va avoir une deuxième partie. Là, on va avoir 2 matchs en 15 jours, donc avec des semaines de travail classiques où il va falloir retravailler beaucoup de choses pour retrouver un jeu plus fluide que nous avons perdu dans les dernières semaines avec l'enchaînement des matchs, avec très peu de récupération, très peu de séances. Là, on rentre dans un cycle de 15 jours où il va y avoir beaucoup de séances d'entraînement et sur ces séances-là, on va faire en sorte de à la fois maintenir l'exigence, de récupérer, mais aussi de monter en intensité, parce que je trouve que mon équipe a perdu un peu en intensité.
elle n'a sûrement pas encore récupéré de la série avant les fêtes de Noël. Et aussi retrouver plus de fluidité dans notre jeu. Vous êtes ambitieux, vous visez plus haut, faire troisième place? Écoutez, on verra, mais je m'aperçois que tout le monde a un rythme très élevé et une bagarre à mi-championnat. On ne pensait pas qu'il allait y avoir si peu d'écart entre les équipes. Certains ont démarré très fort et finalement commencent à souffrir. D'autres ont démarré lentement et tournent plein pot. Évidemment qu'il y a la bagarre pour le podium. Je parle bien à mi-parcours. Mais je regarde aussi les écarts qui se creusent avec le 4e, 5e. Mais je sais qu'on va avoir aussi un calendrier, et je pense que les concurrents le savent aussi, on va avoir un calendrier très chargé à partir de février avec des matchs en semaine, la Coupe de France qui revient, l'Europa League qui va arriver. Donc voilà, il faut essayer de prendre le maximum de points dans cette période-là. On a un calendrier, on va recevoir Reims qui a une belle performance ce soir, Rennes qui est un concurrent, on va se déplacer à Rennes, un concurrent direct. Et après on rentrera dans les séries de matchs en espérant de ne pas avoir de joueurs impactés par la Covid. On va récupérer dans la semaine Youssouf Yassisi, Luis Arroyo. J'espère qu'on va pouvoir récupérer dans un ou deux matchs Célic aussi, pour avoir un effectif qui puisse être performant sur les compétitions qui vont se présenter. Ah, ils viendront un jour. 5-6 ans. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? La victoire, le plus important, les 3 points, repartir de l'avant. On était très déçus du match d'Angers, du contenu, du résultat. Prendre 3 points ici, finir à 39 la phase aller, je pense que c'est beaucoup. Ça montre qu'on a fait une très grande première partie de saison. Alors évidemment, après dans le match ici, c'est toujours compliqué de jouer. L'enchaînement des 2 matchs aussi fait que je pense qu'on avait moins les cannes, depuis la reprise, on est un peu moins tranchant physiquement dans notre pressing, dans notre bloc. Donc là, d'avoir une semaine pour bien travailler, ça va nous permettre de nous retaper aussi. Et je pense que c'est important d'avoir 2 semaines complètes même, parce qu'il va y avoir la semaine de Reims, mais la semaine de Rennes aussi. Et je pense qu'on en a besoin de retravailler, de se reconcentrer dans le travail et puis de retrouver du jus, des cannes et des repères aussi, parce qu'on voit que c'est un peu brouillon. 39 points, tu citais le chiffre, toi qui es expérimenté. Est-ce que tu as déjà viré à la pause? Jamais. Mais c'est pour ça que voilà, il faut ce bilan-là, il est important, évidemment, mais il n'est pas pour les plus jeunes, pour tout ça. Tourner à 39, ça n'arrive pas souvent, et ça n'arrivera pas souvent. Alors évidemment, on est mal tombé parce qu'il y a Lyon qui carbure et il y a Paris aussi, mais ça montre une première partie de saison de qualité, de sérieux. Ça montre aussi qu'il y a un groupe qui a envie de faire quelque chose. On nous citait souvent que le projet, c'était que les joueurs se montrent et finalement qu'il n'y avait pas forcément d'ambition. On prouve qu'il y a de l'ambition quand même, malgré tout. Et évidemment qu'il reste beaucoup de choses à faire pour faire une grande saison. Mais ce premier bilan, il est très positif. Qu'est-ce qui te marque le plus sur cette première partie de saison? C'est notre solidité. Je pense que voilà, le fait qu'on prenne pas beaucoup de buts, qu'on soit difficile à manœuvrer, difficile à jouer, et surtout qu'on puisse compter sur un groupe large, complet. Il y a eu des absences, il y a eu des changements, et puis on n'a pas forcément vu de différence. On a continué à gagner. On a gagné des matchs un peu comme ce soir, où peut-être que ceux-là, on ne les gagnait pas l'année dernière. On a progressé mentalement, je pense. Et tous ces matchs qui
qu'il faut gagner, qu'on coche comme sur le calendrier et qu'on se dit bon bah là il va falloir gagner, c'est peut-être ce qu'on faisait moins l'année dernière. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup progressé là-dessus. Gagner là où on nous attend, c'est important.